Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On y va sur les achats des dirigeants, des insiders comme on dit, ou les ventes aussi, hein, ça arrive qu'ils vendent des actions. On va commencer déjà par les ventes, hein. On voit que du côté d'ABC Arbitrage, hein, vous voyez David Huet, un administrateur, qui a vendu des actions, il en a vendu quelques-unes, on va cliquer dessus hein, pour vous montrer. Donc il y a eu quelques ventes, hein, vous voyez, donc le 10,05, 13,05 et 14,05. David Hoyer, donc il avait acheté des actions et après il les a revendues. Alors est-ce que c'est pour payer la taxe? Peut-être, j'en sais rien. En tout cas, c'est assez étonnant, hein, cet achat et cette revente derrière de la part de cet administrateur ABC Arbitrage. Je rappelle, c'est une société qui verse des bons dividendes hein, tous les trimestres, hein. Quoique la dernière fois, il a zappé un trimestre quand même sur ABC Arbitrage. Roche-Beaubois, Guillaume Dumelier, ça vend pas mal hein, du côté de Roche-Beaubois en ce moment. Je sais pas ce qui se passe, hein. En fait, quand je dis en ce moment, ça fait un an que ça n'arrête pas de vente sur Roche-Beaubois. Vous voyez, hein, c'est que des ventes sans arrêt. Donc là, c'est le directeur international qui a vendu. Il y avait le président du directoire, Guillaume Dumelier. Et voilà, hein, voilà pour les ventes de Roche-Beaubois. Ensuite, on continue à monter un peu. Guillemot, je crois que j'en ai parlé dans la vidéo précédente, je ne vais pas trop en reparler, mais les frères Guillemot qui continuent à acheter des actions, hein. Donc là, c'est à 6,30 €. Vous verrez, il y en aura d'autres comme ça. Et dans Red aussi, Philippe Vallée, je crois que j'en avais déjà parlé dans la vidéo d'avant, je ne sais plus trop, je vais vous remontrer du coup. Ça achète pas mal en ce moment, on voit, il y a des petits achats, hein, Philippe Vallée, donc je pense que j'avais pas dû en parler. Ou... Voilà, donc il a acheté dernièrement des actions sur Edenred, société qui a eu des petits soucis en Italie. Tikeo Capital, toujours Antoine Flammarion qui achète des actions, ça on a l'habitude. On a quoi? L'Oréal, ça a vendu des actions, ça vend souvent chez L'Oréal en ce moment. Jean-Paul Agon, hein, donc là c'est l'exécutif hein, qui vend. Donc on voit le directeur général hein, qui a vendu des actions. Du coup, ben, le président, et là, il revend de nouveau des actions, hein, 4 millions, et je vois que c'est encore 4 millions là ce coup-ci. Donc c'est pas bon, de bon augure, hein. Ils doivent estimer qu'on est peut-être un peu cher. Ouais, 4 millions 5 il a vendu. Donc Guillemot, je l'ai dit tout à l'heure, on passe. TF1, Bouygues qui achète, c'est habituel, ça, ils font un décès là-dessus. Vogo, le président directeur général, qui achète des actions. Alors il y croit, sa société, hein. Vogo est une société qui est une small cap, qui fait pas grand-chose au niveau de son cours de bourse, hein, qui était pendant le Covid très très haute, hein, on était vers les 10 € sur Vogo, et depuis ce temps-là, ça a beaucoup rechuté, hein, parce qu'en fait, il y avait un rapport avec une activité dans le Covid qu'elle ne fait plus trop maintenant, et on le voit, hein, vous voyez, hein, il achète énormément d'actions, hein, mais ça ne se voit pas vraiment sur le cours de bourse, hein, ça ne la fait pas plus monter que ça ressemble un peu à Tikeo Capital, hein, on est un peu bloqué toujours au même niveau, vous voyez, hein. Si je remonte là, on est toujours vers les 4 €, quoi, hein, 4,94, 4 euros. Ça monte pas beaucoup plus, mais en tout cas, il achète. Ça peut être intéressant si vous visez des small caps. Bouygues, ça a vendu. Donc c'est le directeur des ressources humaines, c'est l'exécutif là qui vend. Je ne sais pas pourquoi. Donc en fait, il y a deux salles, deux ambiances. Donc là, un administrateur de Bouygues, SCDM, qui achète des actions, on le voit là. Et le directeur général adjoint aux ressources humaines de Bouygues qui vend hein, ses actions. Est-ce qu'il va partir de la société? Peut-être, j'en sais rien. En tout cas, il vend pas mal en ce moment hein, chez Bouygues, hein. Ensuite, donc là, du coup, c'est les administrateurs, je l'ai dit tout à l'heure. On s'arrête un instant sur Shelly Gupta, hein, je l'avais dit, un Téléperformance, elle a acheté, c'est une administratrice qui a acheté des actions. C'est la première fois que ça arrive depuis les résultats, hein, et au moment des résultats, il y avait une vente, et après, il y avait rien eu. Et là, maintenant, ça se remet à acheter, mais bon, comme je vous dis, c'est l'administratrice. Ce serait bien que ce soit des gens de l'exécutif qui rachètent des actions pour peut-être un peu rebooster tout ça. Donc là, après David Aoui, oui, je vous l'ai montré tout à l'heure, OVH, ça continue de vendre. On s'arrête un instant sur Holot Group. Alexandre Sobo qui achète des actions, hein. En fait, il a buy the dip quand il y a eu les résultats parce que ça a chuté. Vous voyez, ça a chuté et là, il a acheté plein d'actions. Il en rachète encore de nouveau. Donc, vous voyez, hein, hop là, hop là. Et avant, il n'avait pas acheté avant. Ouais, donc ça c'était avril. Oui, 2022, hein. Ouais, donc je crois que je vous l'ai déjà dit à Olot. Donc il a continué à faire ses achats. Alexandre Sobo sur Olot. Dassault Systèmes, Charles Edelsten, qui achète des actions, hein, donc 1,5 million quand même. Alors Dassault Systèmes, on est actuellement sur des niveaux extrêmement bas. Je rappelle que Dassault Systèmes, à ses plus hauts historiques, on était à plus de 50 euros. Hein, c'est vrai, quand on voit le CAC 40 actuel, tu te dis il y a quand même une grosse dichotomie entre Dassault Systèmes et surtout que ses résultats sont pas si mauvais que ça. Après, son gros problème à Dassault Systèmes, c'est qu'elle a un PER extrêmement élevé
qui fait que ça fait un peu stresser dès qu'elle te parle de marge un peu moins bonne. En tout cas, le président directeur d'honneur, le président d'honneur, pardon, et administrateur de Dassault Systèmes a acheté des actions, 1,5 million. Je peux vous montrer, je vais cliquer dessus. Le problème, c'est que c'est un peu bizarre sur Dassault Systèmes, c'est que vous allez voir plein de ventes avec des prix un peu bizarres. Je me demande si c'est pas des stock options ou je ne sais quoi. Voilà, sur Dassault Systèmes, en tout cas, on est sur des niveaux intéressants là sur Dassault Systèmes. LNA Santé, la petite sœur des sociétés comme Orpea, comme Clariane. Du coup, là, c'est la BNP qui achète des actions. LNA Santé est une petite boîte, comme je vous dis. C'est celle qui a le moins dégusté par rapport aux deux autres, mais elle a comme chuté beaucoup. Donc là, vous voyez, premier achat depuis quelques temps. Là, le fois d'avant, c'était Jean-Paul Ciré, le président du conseil d'administration. BNP, je crois pas qu'ils étaient déjà avant. C'est la première fois qu'ils achètent BNP chez eux, j'ai l'impression. Donc achat de la part de BNP, petite somme. Bon, Cybergun, on va passer. Vision Group, on notera que les directeurs financiers vendent des actions. C'est vrai que c'est les administrateurs qui achètent, vous l'avez déjà dit, et les exécutifs qui vendent. Pourquoi, j'en sais rien. Altarea, ça a vendu aussi des actions. Une petite somme, pas beaucoup. OVH toujours. TF1, c'est Bouygues toujours, on l'a vu. Roche-Beaubois, je vous l'ai montré tout à l'heure. ABC aussi. Holot, je vous l'ai montré aussi tout à l'heure. SideTrade, ça va être un instant, je vous l'avais déjà dit la dernière fois, mais SideTrade, c'est une société sympathique qui est dans l'IA. L'IA par rapport au free cash flow des sociétés qui les aide à performer mieux. Donc on voit que en ce moment, Olivier Novasque achète beaucoup d'actions. Alors peut-être qu'il estime que sa société n'a pas vraiment joui de l'IA, parce que c'est vrai que beaucoup de sociétés aux États-Unis s'envolent grâce à ça. Là, c'est vrai que au niveau du cours de bourse, c'est pas dingo. On n'a pas beaucoup monté. Sur un an, on était à 140, on est à 170. Bon, c'est beaucoup, c'est vrai, mais c'est pas non plus une folie, sachant qu'elle est vraiment dans l'IA, elle. En tout cas, il achète. Donc c'est le président. SideTrade. Ensuite, OVH, ça vend, ça vend, ça vend. Dassault Systèmes, on s'en fout, on va passer. Amoeba, alors ça, c'est un trade vraiment de daube. Nice and Green, en ce moment, achète énormément. Alors, est-ce qu'ils veulent essayer de mettre en place un pump? Nice and Green, en fait, c'est ceux qui le refinancent. Alors, je ne sais pas pourquoi ils achètent des actions, vu que je crois qu'il y avait des OCA-BSA chez eux. Donc, je n'arrivais pas trop à comprendre à quoi c'est dû là. Est-ce que c'est un bug de la société? Parce qu'effectivement, ils utilisent des OCA-BSA actuellement, Amoeba, il me semble. Mais c'est Nice and Green ce qui les fait. Ça ressemble un peu, vous savez, à comme il y a eu avec Visiomed, où en fait, il y a une société qui était au capital, qui faisait la K, et après, elle était rentrée au capital, elle était restée au capital. C'est peut-être ça, j'en sais rien, mais en tout cas, il pourrait avoir un pump. Je vous montre rapidement quand même, mais ils achètent beaucoup en ce moment, Nice and Green, vous voyez. Je sais pas ce qu'ils font là, mais ils achètent beaucoup. Donc, est-ce qu'ils préparent un truc ou à voir, mais vraiment avec parcimonie, mais vraiment pas beaucoup d'argent sur ce genre de daube. Vision Group, on l'a vu tout à l'heure. Saint-Gobain aussi, ça a acheté. Donc Saint-Gobain, alors je ne sais pas ce que c'est que c'est 55,30 €. Est-ce que c'est des actions à prix préférentiel parce qu'on est très bas? Je ne crois pas que Saint-Gobain en soit descendu si bas là dernièrement. Ou alors j'ai loupé un épisode, on était vers les plus de la 70, et là on est à 55. Donc soit c'est des actions que vous ne pouvez pas acheter, c'est peut-être ça, je ne sais pas. En tout cas, voilà, le directeur général, le président du conseil d'administration et l'administratrice a eu les actions à ce prix-là. Euh, voilà pour Saint-Gobain. SideTrade de nouveau. TF1 encore. Bouygues. Elis, ça a vendu des actions. Du coup, j'en profite. Alors là, c'est là que je m'arrête un instant. On va parler déjà de Pernod Ricard. Vous savez, la société assimilée un peu à du luxe dans tout ce qui est breuvage, qui achète pas mal d'actions en ce moment. On est arrivé à des points très très bas sur Pernod Ricard. Et du coup, on voit que là, c'est la société Paul Ricard qui a acheté. Et la semaine d'avant, je crois que c'était, ou 2 semaines avant, c'était Alexandre Ricard qui avait acheté des actions. Donc on voit qu'ils essayent de montrer qu'ils croient à leur société, un peu comme fait Bernard Arnault. Parce que c'est des grosses sommes quand même, 5 millions quand même. Ouais, c'est 5 millions. Ensuite, Elis, c'est Brasil Warren Administration. Ceux qui connaissent Veralia doivent connaître cet administrateur. En fait, il est aussi chez Veralia. Là aussi, il achète des actions chez Elis, souvent. C'est celui qui achète le plus souvent chez Elis. Donc bon, voilà. Alors, est-ce que là aussi, ils vont peut-être faire une OPA? J'en sais rien. Vous voyez, à chaque fois, ils achètent. Alors que les dirigeants ont tendance à vendre. Euh, Bref. Vas-y, va, je ne sais pas ce que c'est que ce truc. SideTrade de nouveau, je vous l'ai dit. Et voilà, on a fait le tour. C'était les rachats des dirigeants ou les ventes des dirigeants. Donc, vous pouvez mettre un commentaire s'il y a des sociétés que vous connaissez peut-être un peu mieux que moi, que j'ai citées, si vous voulez apporter des commentaires. Allez, sur ce, je vous laisse. Bon investissement, bon trade. Ciao, ciao.